Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur Sabot Productions. Aujourd'hui, on va parler d'éclairage, de lumière. Je vais vous montrer comment on passe d'un éclairage pas très agréable et pas du tout professionnel comme celui-ci que vous êtes en train de voir actuellement à un éclairage comme celui-ci beaucoup plus professionnel et beaucoup plus agréable à regarder. Juste avant de commencer ce petit tuto éclairage, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à liker. Parmi ceux qui regardent cette chaîne et ceux qui regardent le podcast, vous êtes très nombreux à ne pas être abonnés. 90% de ceux qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Donc pensez bien à vous abonner s'il vous plaît, c'est hyper important pour moi et ça soutient grandement la chaîne. Déjà, toute première chose, sachez que l'éclairage en vidéo, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répéterai jamais assez, c'est l'élément le plus important pour avoir de belles vidéos. Plus vous aurez le contrôle sur votre lumière et sur votre éclairage, plus votre vidéo sera belle. Donc c'est hyper important d'avoir un contrôle total sur notre éclairage. Il y a plein de façons différentes d'utiliser la lumière et d'éclairer une scène. On peut faire très compliqué comme au cinéma quand on veut donner un style particulier à notre image. Mais nous, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment éclairer une scène de façon très simple avec une seule lumière. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va couper cet éclairage et on va repasser avec les lumières du jour. Donc là, vous voyez, on est repassé avec l'éclairage naturel. La seule source de lumière qui est utilisée actuellement pour éclairer cette scène, ce sont les entrées de jour, les fenêtres qui sont situées à ma droite. Et vous voyez que là, l'image n'est pas très agréable à regarder, c'est assez neutre, assez terne. Il n'y a aucune séparation entre le sujet principal, en l'occurrence moi, et l'arrière-plan. Et c'est ça le problème en fait de la lumière naturelle, c'est qu'on ne la contrôle pas. C'est-à-dire que d'un moment à un autre de la journée, l'intensité de la lumière ne sera pas la même. Si on filme par exemple à midi ou à 14h, la lumière va changer entre temps. Et aussi par exemple, il y a un nuage qui peut venir à tout moment se mettre devant le soleil, ce qui fait qu'on va devoir ajuster en permanence notre lumière et notre exposition. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir un contrôle total sur notre lumière et sur notre exposition pour avoir une belle image. Donc ce qu'on va faire pour avoir une bonne lumière et pour avoir un bon éclairage, c'est de fermer tous les rideaux. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, une fois qu'on a fermé tous les rideaux, pour éviter qu'on soit complètement dans le noir, j'ai allumé l'éclairage de la pièce, mais vous voyez que même comme ça, le résultat n'est pas fou et pas très agréable à regarder. C'est tout simplement parce qu'en fait, l'éclairage, que ce soit dans une chambre, dans un salon ou dans une cuisine, c'est fait pour éclairer la pièce de manière générale et c'est pas fait pour éclairer une scène ou un sujet de manière professionnelle. Donc le mieux en fait, c'est d'avoir de vraies lumières qui sont prévues à cet effet pour éclairer notre scène et avoir une belle image. Moi personnellement, les lumières que j'utilise pour éclairer mon podcast et mes vidéos YouTube, c'est celle-ci. C'est les Neewer COP 200. Je vais décaler ça. Et en fait, ce qui est bien avec ces lumières, c'est qu'elles sont assez puissantes et on peut régler à la fois l'intensité et la balance des blancs. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche et comment on les monte sur trépied. Donc voilà, on a notre lumière, la COP 200 de chez Neewer qui est juste là. On a le trépied en alu de chez Neewer aussi qui est juste là. Vous voyez que sur la lumière, on a un petit trou qui est juste ici et sur le trépied, on a un petit trou qui est juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la lumière sur le trépied, donc comme ceci. Vous voyez que c'est pas compliqué. Là, on vient tourner la molette pour bien fixer la lumière. Donc voilà, là la lumière est montée sur le trépied, c'est quasiment prêt à être utilisé. Il manque deux choses, le câble d'alimentation pour allumer la lumière et un accessoire obligatoire, indispensable. C'est ça, c'est la softbox, c'est le secret pour avoir une belle lumière douce et diffuse, pour avoir un éclairage agréable à regarder et pour avoir des vidéos professionnelles. Il vous faut des softbox, c'est obligatoire. Là actuellement, elle est pliée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la déplier. Donc pour le faire, c'est pas compliqué. En fait, on l'ouvre comme ça et on vient tendre les compartiments de la softbox, comme ceci. Ce qu'il faut savoir sur la softbox, c'est que plus vous avez une softbox qui est grande, plus vous aurez une lumière qui sera douce et diffuse. Donc celle-ci, en l'occurrence, elle fait 90 cm et ça me permet d'avoir une belle lumière douce et diffuse. Donc une fois que c'est tendu, on vient la mettre ici comme ça sur la lumière. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On entend un petit clips et là, on est quasiment bon. Il manque une dernière chose, c'est le petit disque de diffusion. Donc pareil, celui-ci fait 90 cm. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on a des petits scratchs ici. Donc je vais le poser ici comme ça. Donc voilà, on a fini de monter le disque sur la softbox, c'est quasiment prêt à être utilisé. Je vais mettre le câble d'alimentation pour qu'on puisse allumer la softbox. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre lumière comme ceci. Et en fait, on va venir la placer à 45 degrés par rapport au sujet qu'on veut éclairer. En l'occurrence, moi, pour la vidéo YouTube, ce que je fais, c'est que je me place ici sur la chaise. Je vous parle face caméra avec le bureau.
et en fait je viens placer la lumière à 45 degrés et pas dans l'axe, parce que si je la place dans l'axe, j'aurai aucune ombre sur mon visage et j'aurai une image qui sera un peu neutre. Il y a différentes manières d'éclairer un sujet, on peut aussi la mettre sur le côté, on peut aussi la mettre dans l'axe, mais moi ce que je préfère c'est la mettre à 45 degrés. On vient l'allumer comme ceci, on attend 2 petites secondes et ça va s'allumer. Je vais m'asseoir là tout de suite sur le fauteuil, je vais éteindre les lumières du plafond et vous allez voir la différence. Donc voilà, on se retrouve assis sur le fauteuil et là vous voyez qu'on a un résultat qui est assez satisfaisant. J'ai éteint les lumières au plafond et là actuellement j'ai qu'une seule source de lumière pour m'éclairer. C'est la COP 200 avec la softbox que j'ai montée juste devant vous. Et je trouve qu'on a un résultat qui est assez satisfaisant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et franchement, on pourrait presque rester comme ça que la vidéo serait franchement exploitable. Ce qui est bien là, c'est qu'on a un contrôle total sur notre lumière. J'ai fermé les rideaux, donc on n'a pas de risque qu'un nuage vienne passer devant le soleil et du coup qu'on doive réajuster notre exposition en permanence. Ce qu'on peut faire en plus, c'est d'éclairer notre arrière-plan pour avoir encore plus de lumière, une image encore plus agréable à regarder. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai deux lumières de poche. Donc je vais allumer celle-ci. Je l'ai mis en vert pour avoir une petite lumière verte, je trouve que ça rend pas mal. Et je vais allumer celle-ci que j'ai mis en violet. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir les poser derrière dans notre décor. Donc regardez. Donc voilà, là franchement, on est quasiment bon. On a notre sujet principal, donc en l'occurrence moi face caméra, qui est éclairé avec la softbox et la COP 200 que j'ai montée juste devant vous. On a l'arrière-plan à ma droite qui est éclairé avec les deux lumières de poche que j'ai utilisées. Et ce qui manque, c'est d'éclairer en fait l'arrière-plan qui est à ma gauche. Ce que je fais moi pour mes vidéos YouTube du coup, c'est que j'utilise un pavot tube de la marque Nanlite. Donc ça c'est un pavot tube 30X. Je l'allume et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le placer à ma gauche face au mur. Je vais le coller à la plante pour avoir un arrière-plan bien éclairé. Et vous voyez que ça, on dirait un petit sabre laser, j'aime bien. Donc je vais le placer face au mur comme ceci. Donc voilà, je vous ai montré comment je fais pour éclairer une scène et pour éclairer mes vidéos YouTube. Vous voyez qu'au final, c'était pas si compliqué que ça. Il existe une infinité de possibilités d'éclairer une scène ou un sujet avec la lumière. Vraiment, vous voyez de toute façon au cinéma, hein, on peut faire des trucs de fou avec la lumière. Mais si on veut rester simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vrai, c'est pas compliqué. Si on veut éclairer un sujet ou qu'on fait des plans d'illustration, c'est qu'il faut mettre la lumière en direction du sujet qu'on veut éclairer. Si on utilise une lumière COB comme celle que je vous ai montrée, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une bonne softbox et avec un disque de diffusion. Comme ça, vous aurez une lumière douce et c'est comme ça que vous aurez de meilleures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur les bases de la vidéo où je vous explique en 5 étapes quelles sont les règles à respecter pour faire des vidéos au rendu professionnel. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Sabot Productions.